On est bon. Je prends mes petites anti-sèches quand même qui sont pas loin. Euh, on parlait du succès, hein, voilà, sans être prétentieux, bien sûr, on est bien d'accord, mais tout le monde a été surpris par le succès. Alors, comment c'était quoi l'état d'esprit dans l'équipe? On s'est dit, ben voilà, la série maintenant, comme à chaque fois, elle est faite comme un film. Maintenant, il va faire sa vie, elle va faire sa vie. Et à quel niveau, du coup, vous avez été surpris par le succès déjà de la série? Mais d'abord, avec l'équipe, on savait tous qu'on s'attaquait à un sujet qui était un énorme sujet, qui est le milieu du rap en France. C'est la première fois qu'il y a une série qui était faite, qui traitait du milieu du rap. On savait qu'on allait toucher des gens. On était loin de se douter que ça allait être un phénomène à ce point-là, parce que, je sais pas, à l'heure où on se parle, on doit approcher les 20 millions de visionnages, qui est un record absolu, et c'est un bonheur. C'est un bonheur qui a été particulier à vivre parce que on l'a vécu chacun chez nous confiné, c'est-à-dire qu'on avait envie de fêter ça, mais on a dû vivre ce moment assez incroyable chez nous. Et puis il y a quelque chose qui est nouveau pour moi que je découvre, qui est très différent du cinéma, c'est que une espèce de phénomène où les gens se jettent sur la série. Je me suis rendu compte que la série a touché beaucoup plus de gens et beaucoup plus de générations et même de styles de gens, en fait, que ce que je pouvais imaginer. C'est la première fois que j'ai autant un rappeur comme Rof et puis Patrick Bruel qui font des messages pour dire qu'ils ont adoré la série. C'est quelque chose qui est incroyable et qui est surtout pour nous un peu inattendu. C'est-à-dire qu'on était loin de se douter que cette série allait toucher autant de gens et un panel aussi large de personnalités, de gens différents, de différentes générations, qui parfois n'ont pas forcément goût à la musique urbaine et au rap et qui ont été touchés par la série, par l'ascension du personnage de la série. Et voilà, c'est un truc assez incroyable qu'on vit. Et puis la manière dont on l'a vécu est aussi assez incroyable parce qu'on l'a vécu en confinement. Hmm. Et on recevait des textos pour nous dire on a fait 6 millions de téléchargements, puis 10 millions, puis 15 millions. Et voilà, donc on était là chez nous, puis comme tout le monde, hein, on se fait des FaceTime et on s'appelle et on se dit c'est incroyable ce qui nous arrive. Quand on sortira de tout ça, on fera une jolie fête, quoi. Ouais, voilà. On attendra avant de se refrôler, hein, avant de se recroiser tous, Oui, même si, voilà, c'est vrai que le cinéma, enfin, sur un plateau, c'est vrai que c'est toujours une équipe comme ça, c'est en mission, c'est vrai que c'est très, très charnel. Bon, là, faut faire à distance. Mais bon, il y aura la possibilité de faire cette fête, un de ces quatre, c'est sûr. oui. Et alors, sur la naissance du projet, alors, parce que là, il y a l'idée, et puis il y a aussi l'envie de se dire, OK, il y a une montagne, parce que le Ouais. rap maintenant, c'est ce que ça représente, c'est énorme. Euh, donc comment on se dit, ok, là j'y vais, c'est démesuré comme projet, mais je vais y aller et je vais faire quelque chose de bien. Comment on a le déclic? Ça fait plusieurs années que j'avais ce projet en tête et que je me disais que moi, je suis un grand fan de la musique urbaine, du rap français, du rap tout court. Les Américains ont fait des tas de séries géniales sur l'univers du rap, et puis nous, on n'en avait pas. Ça faisait longtemps que j'avais ce fantasme en tête de faire la première série française qui se passe dans le milieu du rap actuel. Je savais que c'était compliqué parce que c'est un milieu de gens susceptibles et qui souhaitent que leur art soit respecté. Donc, c'est pas pour rien que personne s'y était collé jusqu'à maintenant. Je me suis entouré des bonnes personnes parce qu'on fait pas un projet comme ça tout seul. Et finalement, ce projet, il est né dans ma tête pendant que je fabriquais les bandes originales de mes films. Pattaya, Taxi 5, il y a des bandes originales avec des tubes interprétés par des rappeurs qui permettent d'accompagner la promotion de ces films. Et puis, j'étais au contact des rappeurs, au contact des beatmakers, je passais des nuits en studio avec eux. Et je me suis dit, c'est pas un film qu'il faut faire sur ce milieu-là, c'est une série. Et puis ensuite, c'est un long parcours et convaincre une chaîne de télévision, convaincre des producteurs, convaincre des rappeurs, convaincre ce milieu du rap qu'on va essayer de faire une série dont on serait tous fiers. Et puis j'espère que c'est ce qu'on a réussi. Et en plus, ça crée un pont parce que d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'on a l'impression, moi je travaille pas mal sur les interviews justement de rappeurs sur les réseaux, pour le breaking news sur Snap et sur Insta, et on voit bien que le monde du rap s'est développé en dehors du showbiz, en Bien dehors du sûr. monde de la télé. Voilà, Booba le dit souvent aussi, il y a plein qui n'ont rien à demander à Skyrock ou d'autres médias installés. Est-ce que du coup, il y avait un peu cette idée-là aussi finalement de créer un pont dans le sens où voilà, le rap aujourd'hui fait partie de la culture française,
et il doit trouver sa place aussi en télé. Et ça a été difficile d'aller convaincre, de trouver une télé, et inversement, de se dire aussi aux gens du rap, peut-être convaincre les puristes, les fameux puristes, et de leur dire non, non, le truc il va être légitime aussi, même s'il est mainstream. Alors, quand on commence une série sur le rap, il y a des inquiétudes qui sont des inquiétudes partagées. Le diffuseur qui est Canal+, je dois admettre qu'ils m'ont suivi très très vite parce que j'ai commencé chez Canal+, moi avec une première web série il y a 10 ans, et puis j'ai fait des films en collaboration avec eux, donc j'ai tout de suite eu une oreille attentive chez Canal+, quand j'ai parlé de ce projet. La vraie question, c'était de se dire, est-ce que le public d'une chaîne de télévision a envie de regarder une série sur le rap? Et ça, c'était un vrai inconnu, parce que très souvent, on se disait, ça va plaire à un jeune public, ça va plaire aux 15-25. Et puis c'est là où ça a été une énorme surprise de se dire que le spectre des gens qu'on a réussi à toucher avec cette série qui parle du milieu urbain et du milieu du rap était beaucoup, beaucoup plus large que ce qu'on pouvait envisager, au point de battre des records historiques chez Canal+. Et c'est vrai que ça, c'est une surprise pour tout le monde. Moi-même, j'étais convaincu évidemment que la série allait marcher, sinon je ne me serais pas lancé dans une aventure aussi énorme, mais je ne pensais pas que ça allait toucher des gens qui sont aussi différents. Alors ça, c'est pour la partie diffuseur. Et puis ensuite, il y a le milieu du rap, qui est un milieu qui parfois a été moqué, qui parfois n'a pas été très bien traité, qui n'est pas toujours considéré. On n'a qu'à voir dans les récompenses, dans les victoires de la musique, dans toutes ces choses. La musique urbaine n'est pas toujours très représentée, alors que pourtant, elle est maintenant la première musique de France. Donc il y a toujours ce petit doute, quand on dit qu'on va faire une série sur le rap, un petit doute du milieu qui se dit comment est-ce que ça va être traité. Et puis l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que ce milieu du rap devait aussi se dire, bon, Gaston Bide, c'est lui qui fait Pattaya, qui fait Taxi, les Kaira, des trucs avec des nains. Est-ce qu'il va traiter le milieu du rap sérieusement? Voilà, quel traitement il va apporter à notre culture? Et j'ai complètement accepté qu'il y ait des inquiétudes de ce niveau-là, et donc on a passé parfois des longues heures à expliquer à des rappeurs que le projet allait être sérieux, qu'il allait dans le sens de promouvoir cet art qu'est la musique urbaine et le rap. Et puis je suis maintenant ultra fier de me rendre compte que le milieu du rap, dans sa, je pense, quasi-intégralité, puisque j'ai pas eu de mauvais retour, a validé la série qui s'appelle Validé. C'est une grande victoire. Et ça, le fait d'être validé passe par la question du réalisme aussi. Il y a un peu cet enjeu-là dans la série, essayer d'être concret sur le terrain, d'être voilà quoi, et réel. Oui, mon envie de faire une série réaliste vient tout simplement du fait que je trouve que ce milieu est fascinant. Il est fascinant par les possibilités d'ascension d'artistes qui arrivent de rien, qui parfois se filment juste avec leur téléphone en faisant des freestyles, qui parfois font des morceaux chez eux sur leur ordinateur, et puis d'un coup ça devient des phénomènes, ça devient des tubes. En cela, c'est vraiment fascinant. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi l'envers du décor d'une partie du milieu du rap, qui n'est pas la majorité, mais qui existe. C'est qu'il y a aussi un peu de voyoucratie qui est liée au monde du rap, parce que parfois certains rappeurs viennent de milieux sociaux défavorisés et génèrent avec eux des problèmes. Voilà. Donc ça aussi, à traiter, c'était assez fascinant. Ma série référence pour valider est une série qui s'appelle Entourage, et qui se passe dans le milieu du cinéma à Hollywood, où les acteurs jouent leur propre rôle et où on est dans un vrai réalisme. C'est ce que j'ai voulu faire avec Validé. Validé, c'est une plongée dans le milieu du rap, dans l'envers du décor du milieu du rap, qui nous montre autant la manière dont on fabrique un album, dont on sort un album, dont on promotionne un album, mais aussi les conflits, les problèmes, la jalousie. Alors évidemment, tout ça est une fiction, mais c'est très inspiré de la réalité de ce milieu du rap qui est intense, qui est fascinant, et qui est maintenant voilà, la première musique de France, quoi. Clairement, quand on voit le niveau des streams de Nino, de gens comme ça, c'est top. Il y a beaucoup de guests. Juste trois petites questions un peu plus rapides, parce que c'est vrai, on en a parlé de plein de choses. Sur les apparitions, du coup, de guests, de rappeurs, vous êtes fait plaisir, vous êtes allé d'abord vers ceux pour qui vous aviez déjà un coup de cœur, donc vous avez toute la discographie et tout. Comment vous avez fait les rencontres? Ça s'est fait comme ça ou... L'idée, c'était d'abord de pouvoir rassembler des générations différentes à l'image. Et c'est pour ça qu'il y a autant des rappeurs
de l'ancienne génération, comme Cool Chain, comme Bustaflex, comme Cut Killer par exemple, que des nouveaux comme Nino. Et ça aussi, ça faisait partie de mes challenges, c'était de pouvoir proposer au public, à l'image, ce qu'est devenu l'évolution du rap. Et puis là aussi, j'ai eu beaucoup de chance que Cool Chain, que Nino, que Mac Taylor, que Soprano, que Lacrim, que tous ces rappeurs acceptent de venir valider le projet et d'offrir leur image à cette série. Parce que ce qui pouvait arriver de pire à une série sur le rap, c'est que les rappeurs ne se sentent pas concernés et ne veuillent pas être concernés par cette série. Le fait que tous ces rappeurs aient accepté de venir apporter leur crédibilité à ce projet a été quelque chose d'essentiel pour la crédibilité de Validé. Juste un petit truc, j'entends un peu de son, ça vient de chez vous ou de chez moi, cette tête de dehors? C'était chez moi, C'est vrai. je crois que c'est Gardien. C'est gardien. Tu l'as entendu beaucoup, tu veux qu'on refasse? Ouais, peut-être la fin, ouais, notamment sur la question de que c'est effectivement quelque chose qui apporte notamment la Oui. validation. Ouais. Je te relance si tu veux, mais du coup, voilà, le fait de voir apparaître tous ces rappeurs, des avoirs à l'écran, ancienne et nouvelle génération, ça apporte quoi à la série? Euh, D'abord, moi, je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant que tous ces rappeurs aient accepté d'apporter leur image à la série, que ce soit des rappeurs très large public comme Lacrim. Non, je te refais parce que c'est pas plus large public. En prison, le gars. Non, en même temps, il est vachement streamé aussi, là, mais Bien sûr, bien sûr, bien Nino, sûr. c'est clair que c'est vraiment le. Ouais, ouais. Oui, alors attends, je repars. Peut-être relancer, C'était essentiel pour la crédibilité de valider que des rappeurs acceptent de participer au projet. Et chaque rappeur qui participe à ce projet apporte son image, apporte évidemment aussi son public, mais apporte surtout sa crédibilité à cette série. Alors, il y a dans Validé autant des rappeurs très grand public comme Soprano, des rappeurs de la nouvelle génération comme Nino, des rappeurs de l'ancienne génération comme Cool Chain, des rappeurs plus connus pour du rap plus engagé comme Lacrim. Et tous ces rappeurs, en apportant leur image à la série, permettent que cette série soit ultra réaliste, qu'elle touche un large public parce que y a les fans de certains rappeurs. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, ces rappeurs sont tous utilisés pour l'image qu'ils ont dans la vraie vie, en fait. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire une série ultra réaliste où les rappeurs jouent leur propre rôle, mais où aussi des figures emblématiques de l'industrie du rap français jouent leur propre rôle. Et moi, en tant que spectateur, c'est quelque chose que j'avais envie de voir, quoi, qu'on me montre comment se passent les rapports entre les maisons de disques et les artistes, les maisons de disques et les patrons de radio. Comment on s'en sort quand on est issu d'un quartier populaire et qu'on devient une star du rap, quel compte à rendre on peut avoir. Voilà, c'est toutes ces problématiques-là qui font que le milieu du rap français est un milieu extrêmement riche et que c'était une évidence qu'il fallait qu'on ait une série sur ce milieu-là. Et alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir l'effet comme l'effet de Dominique Besnéard qui disait sur 10%, ah, la première année, je fais pas l'accent, ce serait ridicule. Mais il dit, la première année, j'avais personne, et la deuxième, bizarrement, j'avais tout le cinéma français qui voulait être dans 10%, il s'amuse à dire ça pas mal. Alors, est-ce que du coup, voilà, pour la prochaine saison de Validé, ça y est, le cast, il est en train déjà de... Ça vient Alors, je dois dire qu'on a été parti Je dois dire qu'on a été vraiment gâtés sur la première saison de Validé parce que on a eu l'accord de rappeurs de tout horizon avec des grandes popularités, des grandes notoriétés qui ont tous accepté pour cette première saison. Donc voilà, j'ai été gâté sur la saison 1 avec le nombre de rappeurs qui ont accepté de participer à la série, des rappeurs d'horizons tous très différents. Sur la saison 2, je peux déjà annoncer qu'on va avoir évidemment d'autres guests et d'autres grands noms du rap français et de la culture urbaine. Mais en fait, je n'en veux pas du tout aux rappeurs qui ont eu des doutes. C'était normal d'avoir des doutes. Voilà, maintenant, oui, le succès de la saison 1, je pense, va faciliter des tas de choses.
Mais finalement, le milieu du rap a été extrêmement solidaire de cette série et quand on la regarde, on se rend compte qu'il y a un tas de personnalités qui ont accepté de rejoindre le projet. Donc voilà, on a été plutôt gâtés sur cette saison 1 et sur la saison 2, eh bien, on va pas bouder notre plaisir d'inviter et d'accepter les propositions de rappeurs et de rappeuses, probablement aussi de renom pour qu'ils rejoignent le casting de cette saison 2 qui, je l'espère, devrait se tourner peut-être à la fin de l'été maintenant. Ok. Eh oui, il a été décalé le tournage du coup. Non, peut-être pas Oui, encore. Ouais. Ok. là, pour être honnête, c'est pour ça que j'ai cette mauvaise mine qui est la Ouais. mine d'un auteur, Ouais. puisque j'écris la saison 2 accompagné de mes co-scénaristes via Skype, Ok. et ça marche très bien. Top. Donc, on travaille, la saison 2 est quasiment bouclée, et dès qu'on nous donnera la possibilité de nous remettre au travail, on le fera tout de suite et on essaiera de servir une saison 2 au moins aussi palpitante que la saison 1 à ce public. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Quand on s'apprête à attaquer la saison 2 d'une série, moi, c'est nouveau pour moi, c'est ma première série. Quand on s'apprête à attaquer une saison 2 et qu'on sait qu'elle est déjà extrêmement attendue, c'est très motivant. C'est très motivant pour écrire, c'est très motivant pour préparer, ça va être très motivant pour tourner. Ce que j'ai envie juste de dire aux 20 millions de personnes qui ont vu légalement, parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont vraiment pas vu légalement, mais c'est pas grave. En tout cas, aux dizaines de millions de gens qui ont déjà vu cette série. D'abord, je les remercie parce que c'est incroyable. Et puis, je veux dire à tout le monde que ça nous donne une force incroyable, à moi-même, aux équipes, aux scénaristes, aux producteurs, aux acteurs. Ça donne énormément de force pour faire bien les choses, pour leur servir une saison 2 de grande qualité. Donc, merci à tous. Voilà, ça nous donne beaucoup de force. Merci. Super, c'est top, parfait, hein. Nickel. Ben, merci beaucoup. Franchement, on a fait tout le tour.